Bon, bah ce matin, euh, on va utiliser un traitement qui s'appelle l'Oxibi et qui va me permettre de traiter contre le varroa sur quelques colonies et quelques colonies que j'ai divisées. C'est-à-dire il y a eu des naissances de rennes et je me retrouve sur une colonie où il n'y a plus de couvain fermé. C'est-à-dire qu'on va vérifier que la reine elle a commencé à pondre, qu'il y a du couvain ouvert, de la ponte, hein, du couvain ouvert, mais surtout pas de couvain fermé. Ce traitement Oxibi là, il est top, il est super efficace pour le traitement varroa à condition qu'il n'y ait plus de couvain fermé, parce qu'à partir du moment où le varroa, vous le savez, la femelle varroa va rentrer dans l'alvéole où va se développer la nymphe, juste avant l'operculation, va pondre. D'abord, va pondre un œuf, un mâle, va donner naissance à un fils, et puis ensuite à des filles, et puis le fils ne trouvera rien de mieux à faire que de se reproduire avec ses sœurs, pour ainsi augmenter de façon incroyable la quantité, la population de varroa dans la colonie. Et donc à partir du moment où la femelle varroa va être dans l'alvéole et que l'alvéole va être operculée, les traitements n'ont plus aucun effet sur ce varroa. Donc le meilleur moment pour traiter, c'est en fait quand le varroa n'a pas possibilité de se cacher. Donc il n'est qu'en mode phorétique. Phorétique, c'est-à-dire sur le dos, sur le dos, en tout cas sur les abeilles. Donc la division, quand on se retrouve à un moment, donc il y a eu un moment sans ponte, et ben on se retrouve forcément à un moment où il n'y a plus de couvain fermé. Donc c'est le bon moment pour utiliser l'Oxibi, par exemple, qui est un des traitements. C'est à base d'acide oxalique, du sirop, voilà, mais c'est un médicament avec une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Il est strictement interdit d'utiliser des acides comme ça, achetés je ne sais pas où, sans aucun traitement. Ou en tout cas, si vous le faites, voilà, vous vous débrouillez, mais on travaille quand même sur du vivant qui va nous produire quelque chose qui va être consommé, que l'on va consommer, en plus que l'on va vendre à un public. Donc on se doit de respecter la réglementation et un côté sanitaire strict. Donc pour ça c'est très simple, hein, c'est un traitement qui se fait par dégouttement en intercadre, c'est-à-dire qu'on met cet Oxibi dans une seringue, c'est 5 ml par intercadre. Là j'ai pris une petite seringue donc qui va me permettre de monter à 10. Voilà, je vais juste le mettre dans un pot, ce sera plus facile pour aspirer, et puis voilà, je vais traiter, c'est-à-dire que là je vais traiter dans des ruchettes. J'ai 5 cadres. Donc voilà, ce sera au minimum 25 ml d'acide oxalique, d'Oxibi. Si c'était en ruche, eh ben ça aurait été, voilà, il y a 10 cadres, donc on est sur du 50 ml. Voilà, c'est tout simple. Autre possibilité de traiter avec cet Oxibi, c'est de faire de l'encagement de rennes. Donc ça, je le ferai bientôt. Comme ça, on filmera. Et puis, justement, on encage la reine pour qu'elle ne puisse plus pondre partout dans la ruche et qu'on se retrouve à un moment avec une colonie qui est sans couvain fermé, et à ce moment-là on peut intervenir. D'où l'importance de connaître un minimum de théorie sur la vie des abeilles, sur leur façon de fonctionner, leur façon de vivre, comment fonctionne la reine, comment elle pond, combien de temps dure un œuf, combien de temps dure une larve, combien de temps dure une nymphe, le nombre de jours qu'il faut pour qu'une ouvrière puisse naître, le nombre de jours qu'il faut pour qu'un faux bourdon puisse naître, le nombre de jours qu'il faut pour qu'une reine puisse naître. Enfin, c'est les bases, en fait. Et à partir du moment où vous avez ces connaissances-là, qui sont vraiment pas compliquées, et ben à ce moment-là, on peut vraiment adapter des protocoles entre autres de traitement varroa sur ces colonies. Eh ben, allez, on va y aller. Donc en fait, lesquelles sont à traiter? Et il y a déjà, alors elles sont un peu énervées, hein. Les abeilles en ce moment, elles sont même sacrément énervées. Il y a celle-là, cette ruchette qui va être à vérifier. Celle-là, voilà.
Et puis cette ruche-là qui est la souche mère, en fait c'est un essaimage. C'est un essaimage de cette, de celle-là, de cette colonie-là qui était dans une ruche. Elle a essaimé, je l'ai retrouvée dans l'arbre, le longani qui est là. Voilà, j'ai récupéré l'essaim donc avec la vieille reine qui a été mise dans cette ruchette-là. Donc normalement elle a commencé à répondre. Et quand j'ai ouvert la ruche après l'essaimage, j'ai trouvé plusieurs reines qui vivaient en même temps, donc qui venaient sûrement de naître, et donc que j'ai divisé, que j'ai séparé dans différentes ruchettes, et puis on va voir un petit peu ce qu'il en est, si ça a fonctionné. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai mis de l'acide dans mon petit truc, dans mon petit récipient, j'ai ma seringue, j'ai un crayon pour noter la date sur mon toit. Je vais juste mettre mes gants. En fait, j'ai beaucoup d'énervement sur mon rucher en ce moment. Elles sont quand même pas mal excitées. Et en fait, c'est marrant, mais j'ai réfléchi à ça. J'ai essayé de bien visualiser ce qui s'était passé sur le rucher. Pourquoi les abeilles sont énervées comme ça. Et comme par hasard, je ne fais pas de... Je dis juste que c'est un hasard, que ça coïncide avec le passage de l'ARS qui a traité le quartier contre les moustiques avec leurs fabuleux produits. Normalement, ils ne doivent pas traiter là où il y a des ruches. Ils étaient parfaitement au courant qu'il y avait des ruches à l'adresse du rucher, bien sûr. J'étais là en plus le jour où ils sont venus. Donc ils ont bien compris qu'il fallait pas traiter, donc ils sont repartis. Sauf qu'ils sont repartis pas bien loin, ils sont allés traiter la maison suivante. Et la maison suivante, en fait, avec le petit vent qu'il y avait, je me suis retrouvé, je travaillais en même temps sur le rucher, et je me suis retrouvé dans le nuage de produits avec mes abeilles. Donc il y a des abeilles qui ont été prélevées par le GDS, le groupe de défense sanitaire, qui vont partir en mode test. Qui vont être autopsiés, ils vont les découper, je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Enfin bref, j'ai récolté les abeilles à J1, à jour 1, après vaporisation, jour 3 et jour 10. Donc on verra bien ce qu'il en ressortira. Et en tout cas, depuis c'est la guerre quoi. Depuis sur le rucher c'est la guerre. J'ai pas de ruche morte, j'ai pas de perte. Par contre, j'ai des abeilles qui se bagarrent devant les ruches. J'ai des abeilles qui, franchement, j'ai rien fait encore sur le rucher. Littéralement, j'ai quelques colonies qui m'attaquent. Je suis obligé de mettre des gants. Hop. Je suis obligé de mettre des gants sur le rucher. Je suis obligé de venir complètement équipé, alors que avant cette vaporisation de produits, je me baladais sur le rucher sans aucune protection. Et franchement, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un lien? J'en sais rien. En tout cas, ça coïncide. Donc maintenant, j'en ne sais rien. Je vous donnerai les résultats quand j'aurai les résultats de l'autopsie des abeilles quand elles arriveront. Mais là, elles sont parties en métropole. Alors, hop, on y va. Toute petite colonie donc qui a été faite, l'essaimage a eu lieu le 25/08. J'ai ouvert le 30. Donc voilà, il y a 5 jours. Enfin, j'ai ouvert le 30, 5 jours après. J'ai vu la reine, ok, qui était marquée blanche. Donc c'est bien une de mes reines qui est essaimée. Donc c'est la vieille reine, qui n'est pas si vieille que ça, hein, qui est une reine de l'année pourtant. Je l'ai quand même récupérée. Et nous sommes le 2 septembre. Donc nous sommes à J8 après récupération de l'essaim. Donc en toute logique, on va être juste avant les premières operculations si la reine a commencé à pondre à J1, ce qui est sûrement pas le cas, je ne devrais pas avoir de couvain fermé. Donc je vais pouvoir normalement traiter. Alors on va enlever celui-là. Ah bah ça commence à construire là. On va le mettre sur le côté. Qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est quoi ton problème à toi? Voilà, ok.
On va s'assurer qu'on a bien... Je sais pas, j'ai mis la caméra du mauvais côté par rapport au côté où je travaille d'habitude. Ça me gêne. C'est pas grave. Alors, il y a du pollen. Il y a un petit noyau d'abeille de ce côté-là. Il y a de la ressource. Du pollen. J'ai pas de pompe pour l'instant. Donc une petite colonie, hein, cet essaim, qui était parti avec la vieille reine. Mais en tout cas, elle est calme. Il y a encore un petit peu de couvain fermé là-dessus, qui va naître, et j'ai de la... C'est de la ponte, j'ai de la ponte. J'ai de la ponte ou pas? Ah, il n'y a pas de soleil. Puis je suis sur un vieux cadre. Elle est où mes mères? Ah bah là, voilà la reine. Hop là. Vous voyez? Elle est ici. Vous la voyez la reine? Là, vous la voyez avec la tache blanche sur le dos. Voilà. Bon. Hop là. J'ai un début de ponte. J'ai du mal à travailler avec des gants, bon sang. La reine est là. J'ai commencé à avoir de la ponte. Donc, hop. Hop. Donc j'ai les abeilles ici, ici et là. 3 intercadres. Donc en toute logique, je vais prendre 15 ml, 3 x 5. Là, j'en prends 10 déjà. Hop. « 10, pas 12. 10 ml. Ok. Et je vais y aller. On y va. 5 ml. Par intercadre. Alors j'ai mon rythme de pouce, hein, comme elle bouge comme ça. Hop. Voilà. Et j'ai encore 5 parce qu'il y en avait 3. Voilà. Hop. C'est de l'acide oxalique qui est mélangé à du sirop et une huile aussi, une huile essentielle. Un truc qui crée une odeur, une bonne odeur. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, on le trouvera tout à l'heure. Hop là, là c'est fait. On va donc, on est le 2 septembre, 2,09 à eau. Je peux mettre 15 ml. Voilà, c'est fait. Adieu le varroa. Allez, on passe à la suivante. Alors ici, on va s'assurer, je ne sais pas si je vais pouvoir traiter, parce que là on est sur les sémages, donc toujours du 25-08, sauf que il y avait des cellules royales et la reine n'était pas née encore, le 25-08. Donc, je ne sais pas si toutes les cellules alvéolées sont nées. Si la nouvelle reine est née et si elle a commencé à pondre. On va juste mettre un petit peu d'enfumage. Encore, je vais juste pour les prévenir. Salut les filles. Hop là. Voyons voir comment c'est là-dedans. Je vais aller chercher ma pince. Voilà la pince. Hop, c'est ça. Quand on a des gants, en fait, c'est carrément plus simple. Mais ça va, là, elles ont l'air
bien calme. Alors on va les laisser sortir, descendre. Est-ce qu'il y a la reine? Est-ce qu'il y en a une reine? Non. Hop. Je sais pas si vous voyez. Je vais peut-être mieux m'orienter. Voilà. Voilà, vous voyez comme ça là. Ouais. Super. Ça va, c'est cool, c'est calme. Alors que je rajoute une G là. J'en profite pour les observer un petit peu. Toujours l'occasion quand elles sont sur le couvre-cadre. Ok, super, c'est bon. Parfait. La cohésion a l'air bonne. C'est-à-dire que j'imagine qu'une reine est née. Et voyons voir. Ça. C'est en construction. Ici. Joli. Ça, c'est en construction. Ouais. Lui me gêne. Et ben, c'est en équiration. Parfait. Ça chante. Ah, ça chante peut-être même un peu trop à mon goût, mais bon, on va bien voir. Et ben voilà, la reine est là. La nouvelle reine, la voyez là? Je vais la marquer. La voyez ou pas? Oui, hein. Donc dans tous les cas, est-ce que il y a de la pente de partout? Superbe. Sauf que pour la marquer, bien sûr, j'ai pas amené mon marqueur qu'il fallait. J'aurais pu anticiper. Je la marquerai cette semaine, c'est pas grave. Du pollen. La ressource. Vous voyez, il y a les faux bourdons là. Vous les voyez les faux bourdons là? C'est chouette. Il y a de la quantité de pollen. Le pain d'abeille là. Le petit patchwork de couleurs. Génial. Regardez là. Vous voyez la cellule de reine là? Hop, la cellule royale. Tout est là, mais je pense pas que... Ok, génial. Je sais plus dans quel sens j'étais. Comme ça, hein. Hop là. Allez, on rapproche ça. On va pouvoir traiter ça. Donc une nouvelle reine est née. Il n'y a plus de couvain fermé. Cette division a parfaitement réussi. Il faudra juste que j'amène une feuille. Je vais aller chercher une feuille tout de suite. Donc je suis allé chercher une G. Alors oui, normalement je laisse mes cadres. Je mets juste des amorces. Sauf quand je suis sur des ruchettes. Attention les filles. Voilà. Ok. Sauf quand je suis juste sur des ruchettes. La reine n'est pas là. Il faut bourdon. Allez-y les filles, descendez. Et on va préparer le traitement. Alors, combien d'intercadres il y a? 1, 2, 3, 4. Ok. J'ai 4 intercadres. 5 ml par intercadre. 4 x 5, 20. Regardez-le. Faux bourdon là. Superbe. On voit bien les faux bourdons là. Et vous voyez le gros là? Avec ses gros yeux, le gros corps. Voilà, le faux bourdon qui ne pique pas. Là aussi là. Vous voyez celui-là là? Voilà.
Alors, c'est senti ou pas? On va pas en écraser. Ah. J'aime bien les faire descendre toutes seules. On les laisse descendre toutes seules, on a le temps de toute façon. Il reçoit des messages de partout. Allez, de toute façon, je vais le mettre sur le côté comme ça. Hop. Et je vais préparer. Donc, on a dit 5 fois 4, ça fait 20. On commence par 10. Et c'est parti. Hop. Une fois qu'on a le rythme, et j'en mets 10, parce qu'il m'en fallait 20. Hop, et 10. GTA là. Hop. Et là, elles vont se nettoyer, s'épousseter, et je pars sur des colonies qui sont propres, exempts de varroa. Et voilà. Parfait. Je referme. Merci les filles. Alors il y a des risques hein, quand même. Avec l'acide oxalique de perte de colonies. Hein, ça reste de l'acide, même si c'est autorisé en bio. Voilà, en agriculture biologique, en apiculture biologique, il y a quand même des risques. Dans tous les cas, il faut des gants, donc c'est pratique en fait pour utiliser le produit. Nous sommes le 2,09 acide oxalique et elle était donc sur 3 cadres. Et reine, ok, rock, hein, comme j'appelle ça. Donc la reine, elle est du nouvelle reine, elle est née, on est en août, enfin on était en août. Elle est née en août 08 21, ma reine. Donc je la marque. Hop, et voilà. Ça c'est fait. Suivante. La suivante, pourquoi j'ai autant de colonies d'une même souche? En fait, quand il y a eu l'essaimage, j'ai ouvert ma colonie qui avait essaimé, donc j'ai récupéré les seins qui avaient essaimé. J'ai ouvert la colonie immédiatement après et je suis tombé sur 3 reines. 3 reines non fécondées, bien sûr. Elles ne s'étaient pas encore croisées pour se foutre sur la gueule. Hein, normalement, il ne doit en rester qu'un. Une, plutôt. Et donc, j'ai divisé ma colonie qui était populeuse. Elle était sur 10 cadres. Et je l'ai divisée en 1, 2, 3. Bah, en 3. Voilà, on est sur la 3e. Même en 4. Ouais, même en 4, parce qu'il y a les seins de base que j'ai récupéré, que j'ai mis. Donc j'ai divisé en 4, mais bon, la 4e, j'ai peu d'espoir parce que voilà. Et donc voilà, et puis j'ai mis une draine ou les cellules royales dans chaque. Et de toute façon, là, ça va partir. Voilà, déjà, donc ça, c'est pas mal. Il y a la mielée d'agrumes qui arrive. De toute façon, j'allais pas me débarrasser de ces jolies reines, quoi. Là, c'est merdique, mon truc, parce que il arrive trop, puis en plus il est calme. Bon, par contre, j'ai développé une souche essaimeuse. Hein, bah oui. Bon. En même temps, c'est la nature, quoi. Les abeilles, ça essaime. Peut-être à un moment à trop vouloir supprimer cette facilité d'essaimage. Voilà, j'ai pas de. Donc ça va aller plus vite. Oh, j'ai l'impression que c'est déjà... Oh là, elle est déjà partie à me construire. Donc c'était... Oh, elle m'a construit une feuille en entier déjà. Ok. Ok, bah c'est parti la construction. Hein. Voilà, elle m'a déjà étiré... elle est en train de m'étirer ma feuille 3. Une G que j'avais mis. Ça a l'air d'aller. Ça construit un peu des zones bizarres, mais ça peut être lié à une qualité de cire ou
que mes abeilles sont pas allées ont pas suivi tous les cours de construction. Ça c'est possible. C'est vous les filles. Hop. Oui, je vais vous mettre un petit peu de... C'est joli ça. Alors, est-ce qu'il y a de la ponte? Il y a une belle maintien de cadre en tout cas, c'est chouette. Ça c'est important par contre quand on bosse avec les abeilles, c'est de ne pas avoir 50 000 abeilles qui nous tournent autour de la gueule. Et il y a de la ponte, super. Il y a de la ponte. Il y a de l'abeille. Donc s'il y a de la ponte, c'est qu'il y a une nouvelle reine qui est née, qui a même réussi son vol de fécondation. Allez, on va traiter ça. Hop. Donc, combien d'intercadres sur celle-là? 1, 2, 3. 3 intercadres fois 5 mm par 5 millilitres par intercadre, ce qui nous fait la modique somme de 15 millilitres, messieurs dames. C'est parti, on commence par 10. Allez, c'est parti. Mon kiki. Ouh, mort au vilain varroa. Ça, si on a une bonne météo là sur la deuxième partie de l'année, clairement, c'est une colonie qui sera sur 10 cadres pour le varroa, n'importe quoi. Pour le bérose, allez 5 encore, c'est ça hein. Pour le bérose, hop, 5, qui sera voilà, sur le bérose. Donc résultat, j'avais une colonie sur 10 cadres que j'ai pas bien surveillé, il y avait des cellules royales. Elle a décidé d'essaimer. Je l'ai pas bien surveillé. Résultat, bah, elle me sortira pas de miel là sur des toutes fleurs ou de miel d'agrumes. Par contre, ça a transformé une colonie en pour l'instant 3 colonies. Et on va voir. Descendez les filles parce que faut que je change mon couvre-cadre, mais là c'est pas prêt. Voilà. Hop. On note. Sur le toit. 0,2. Ah, super. Un marqueur argenté sur un toit argenté. Ça, c'est efficace. 0,2, 0,9. Acide oxalique. Elle est sur 2,5 cadres. Et la reine est de août 21. Super. Donc finalement, comment transformer un essaimage galère, merdique, fait chier, on peut pas récupérer de miel, en bah finalement ok, il n'y aura pas de miel, mais par contre il y aura un peu d'essaim. On va voir la dernière qui elle je pense par contre est... Bon bref, on va aller voir. Voilà, on est sur la dernière. Et là je pense que ça a foiré par contre, parce qu'il n'y a aucune activité devant la ruche. Aucune, il n'y a rien. Donc essaimage le 25. Là je l'ai mise en ruche parce que j'avais... Ah bah si, ça c'est la ruche... la ruche mère, la ruche... Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça propolis, hein. Alors bon, et les abeilles. Il y a des asas. Mon enfuis-moi. Donc c'est la ruche souche, mais que j'ai déplacée. Oh, j'oublie ma pince.
Là, ça chante énormément. Je sais pas si vous entendez. Ça chante, ça chante, ça chante. Voilà, quand je fais construire, voilà un beau cadre qui était en construction dans l'ancienne, donc dans la ruche d'origine, celle qui a essaimé. Alors, il y a du miel. Il me reste encore un petit peu de couvain. Hop là, on va pousser ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ben dis donc, il y a du mal. Rassemblement de mâles. Vous voyez tout ça là? C'est du mâle. Du mâle, du mâle, du mâle. Là, il y a des abeilles qui sont en train de naître. Regardez elle. Elle est en train de naître. Oh, petite mémère. Vous voyez là? Hop. Là, elle est en train de naître aussi. Donc, on est sur les dernières naissances. Bon, là, autant vous dire qu'il y a 0 ponte. Ah! Regardez ce qui est caché derrière les mâles là. Regardez ça si c'est pas une reine. Regardez là, là, caché là. Eh ben la voilà. La voyez? Bon, bah j'ai une reine. Bon, par contre, autant vous dire que la population elle est réduite à son strict minimum, en considérant que c'est pas les mâles qui vont s'occuper du couvain. Et il y a beaucoup de mâles, peu d'abeilles. Ça veut dire que les abeilles, en plus, elles ne sortent pas. Là, elles ont la tête dans le peu de réserve qu'il y a. Qui va s'occuper du couvain? Là, il y a de la réserve. Qui va s'occuper du couvain? C'est pas les mâles, d'accord? Donc, clairement, ok, il y a une reine. Mais il n'y a pas d'abeilles. Donc, dans tous les cas, je vais traiter. Parce que... parce qu'il faut quoi. Hein, parce que c'est pas parce que... Et surtout s'il y a des mâles. C'est des nids à... Des nids à varroa, le couvain de mâle. Et il n'y a pas de couvain de mâle là, mais il y a du mâle. Donc ils peuvent... Eux, ils se baladent de ruche en ruche. C'est-à-dire que si je traite pas ma ruche là, si j'ai du varroa, ils vont aller... Ça sert à rien de traiter mes ruches d'à côté. Si je traite pas celle-là. Donc 1, 2, 3, 15. 3 x 5, 15. Vous l'entendez chanter là? Je pense pas que la reine ait commencé à pondre. Le problème c'est la reine ne pondra pas beaucoup, en tout cas si elle sait qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, de nourrices pour s'occuper des larves. Je vous rappelle que des larves, entre le 3e jour, jour d'éclosion de l'œuf, et 9e jour, 9 ou 10, 9e jour, jour d'operculation, la larve doit avoir plus de 1000 repas. Elle va être observée, surveillée plus de 7000 fois pendant ces 6 jours-là, entre le 3e jour et le 9e jour. 1000 repas, vous imaginez ce que c'est 1000 repas? Bah forcément, pour donner 1000 repas, il faut de la main d'œuvre. D'accord? Et c'est les nourricières qui s'en occupent. Si les nourricières sont pas là, bah votre colonie, elle est morte. Si vous manque cette classe d'âge là, c'est fini. Hop, il me reste mes 5. Voilà, donc clairement, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Deux possibilités, soit je récupère la reine avec des accompagnatrices, et je la mets sur une autre division que je vais faire, et qui sera plus forte. Et puis le paquet d'abeilles que j'ai là, vu le nombre, je vais la secouer devant là-bas, et puis elles vont se dispatcher sur les différentes ruches du rucher. Ça peut amener un peu de bordel. Autre possibilité, je viens la renforcer avec un cadre de couvain fermé, prêt à naître. Donc avec des futures nourrices qui vont sortir dans quelques jours.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire alléger une colonie qui va bien, affaiblir une colonie qui va bien, pour renforcer une colonie qui va pas bien, et risquer de fragiliser la colonie qui va bien. Bon, en même temps, la question se pose, donc on va y réfléchir et puis je vous tiendrai au courant de la décision que j'ai prise. Nous sommes le 0209, acide oxalique, plus reine, ok, rock, plus noc, hein, il y a de la nourriture encore, et la reine elle est de donc 08 21, voilà, elle est à marquer en blanc. Et puis je mets problème nombre Zaza. Voilà. Comme ça, je dois prendre une décision sur celle-là. Mais il n'y a rien qui presse, hein, on n'est pas à un jour près. Voilà. Fin du traitement acide oxalique. Finalement, ce qui en ressort, c'est que cette division qui était faite en 4, c'est pas de ma faute, c'était pas volontaire, finalement le retour est plutôt concluant, c'est-à-dire que j'ai quand même celle-là qui est très populeuse, forcément c'était celle qui est restée à l'origine, à la place d'origine, donc qui a gardé toutes les butineuses, qui est une nouvelle reine avec de la ponte qui est traitée, celle-là qui est quand même sur 2 cadres et demi, qui a une reine qui a de la ponte et qui est traitée, et celle-là qui est aussi sur 2 cadres et demi, qui a une reine qui a de la ponte et qui est traitée. Les 3 ont de la nourriture. Maintenant voilà, il y a la 4e là-bas qui peut potentiellement voilà, on va réfléchir. Si vous avez des idées ou d'autres possibilités que les hypothèses que j'ai amenées entre mettre cette reine dans une autre division ou renforcer la colonie avec du couvain fermé, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il y a eu de changement sur le rucher? Donc là on est sur le rucher hôpital, hein, j'appelle ça le rucher hôpital. C'est le rucher, ça c'est incroyable. On est le premier, je sais pas si ça a filmé là, je crois qu'il y a eu un bug de film, c'est pas grave. Je disais qu'on était sur le rucher hôpital. Ce qui était juste incroyable, c'était qu'on a les Longani qui sont là, on est le 1er septembre. Et alors celui-là est un peu plus en retard que d'autres. Mais clairement, la floraison, elle est là. Les ruches, il y a eu les ruchettes qui ont été mises en ruche parce que là, avec la floraison des agrumes, elles sont en train d'exploser. Le basilic royal, elles adorent. Hop, il y a des ruches qui ont des hausses parce que la mielée d'agrumes elle a commencé. Hop, des ruchettes qui sont prêtes. Enfin, elles étaient occupées et puis voilà. Et puis, si, allez, on finit sur un truc. On est en début d'après-midi. Il doit être 13h30. Un truc comme ça. Et ce qui se passe tous les débuts d'après-midi, c'est ce qu'on appelle les soleils d'artifice. C'est-à-dire que devant les ruches, il y a une augmentation de l'activité et il y a des bourdonnements assez fort si on est à côté, et parfois on comprend pas trop ce qui se passe, on se dit mon Dieu, ma ruche sème, j'ai un problème. Et pas du tout, c'est ce qu'on appelle le soleil d'artifice. Le soleil d'artifice, c'est tout simplement les jeunes, écoutez, les jeunes butineuses, pas les jeunes abeilles, les jeunes butineuses, donc c'est-à-dire elles font leur premier vol. Elles font leur premier vol de repérage. Elles sortent par une belle journée ensoleillée, voilà. Et elles font ce premier vol qui va leur permettre de se repérer, par rapport, donc de repérer l'emplacement de la ruche, de se géolocaliser, de repérer des points remarquables, des arbres, des rochers,
l'emplacement du soleil par rapport à une heure bien précise et tout simplement de la géolocalisation, ce qui va leur permettre à partir de demain d'entamer leur premier vol de butinage pour ramener donc eau, nectar et pollen à la colonie et permettre comme ça à la colonie d'évoluer. Donc voilà, c'est tout à fait normal. On a des mâles là, hein. Il y a des beaux mâles là, c'est cool. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment lancer les divisions là. Et ça donc ça s'appelle le soleil d'artifice. Voilà, parce que c'est un soleil d'artifice. C'est beau. Voilà. Allez, à plus.